Salut la team Colibri! Aujourd'hui, je vous parle éducation bienveillante et laxisme. Bienveillance ne signifie pas forcément laxisme. Pourtant, je rencontre bon nombre de parents qui, sous couvert d'éducation positive et bienveillante, confondent les deux termes dans l'éducation de leur enfant. Mais voyons d'abord la définition de chaque mot. Laxisme, du latin laxus, large, relâché. Système qui tend à limiter les interdictions, causant ainsi une tolérance excessive. Bienveillance, capacité à se montrer indulgent, gentil et attentionné envers autrui, d'une manière désintéressée et compréhensive. Être laxiste, c'est tout laisser faire à son enfant, par facilité, pour avoir la paix, pour son propre bien et non pour celui de l'enfant. A contrario, être bienveillant avec un enfant, ce n'est pas le laisser faire tout ce qu'il veut, quand il veut, et de se plier à sa volonté. Un enfant a besoin de limites, de repères et d'un cadre pour se construire. Être bienveillant, c'est comprendre l'enfant, l'écouter, l'apaiser, l'accompagner dans ses émotions. C'est être tolérant et indulgent dans chaque situation et y apporter une réponse adéquate pour le bien de l'enfant. Être bienveillant, c'est respecter son enfant, l'écouter, le comprendre, l'encourager ou encore le motiver. C'est lui donner confiance en lui, l'aider à devenir autonome et responsable. Attention, on parle de responsabilité liée à son âge et à ses capacités. Par exemple, responsable de son cartable, de son goûter, de rangement de sa chambre, Pas de faire à manger ou faire les courses à 6 ans, on est bien d'accord. Être bienveillant, c'est coopérer avec son enfant et non se poser en adulte qui sait tout et qui doit transmettre son savoir. L'enfant n'est pas un vase que l'on remplit. Alors je sais ce que vous allez me dire, les grandes théories, c'est bien beau, mais dans la pratique, comment on fait ? Ça ne peut pas être aussi simple. Eh ben, je vais vous donner raison. Être bienveillant avec son enfant, c'est tout d'abord être bienveillant avec soi-même, être à l'écoute de ses émotions propres et apprendre à lâcher prise. Il n'y a pas de parent parfait, car l'homme est par nature imparfait. En tant que parents, nous devons être à l'écoute de nos émotions. Nous avons le droit d'être tristes, fatigués ou en colère. Être un parent bienveillant, c'est aussi avoir le droit de craquer. C'est déculpabiliser et lâcher prise par rapport à cette image de parent parfait. C'est ne pas se comparer aux autres parents. Tout le monde peut avoir un moment de faiblesse et il faut l'accepter. En parlant d'être fatigué, il est important lorsque vous faites une activité avec votre enfant d'être avec lui à 100%, de lui donner toute votre attention. Si vous êtes impliqué, votre enfant le ressentira. Et à contrario, si vous vous forcez à jouer avec lui par obligation, il le ressentira aussi. Afin que la situation ne dégénère pas, n'hésitez pas à reporter ce moment de partage à plus tard. Mieux vaut un vrai moment de partage et de complicité avec son enfant qu'un jeu qui dégénère en crise par manque d'attention et d'implication. Pour le jeu d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ou revoir ma vidéo sur le jeu. Je vous remets le lien dans la description. Donc pour résumer, souvenez-vous toujours que vous êtes un bon parent, même si tout n'est pas toujours rose à la maison, faites de votre mieux possible. Déculpabilisez-vous. Et surtout, ne vous laissez pas influencer par l'image de parents parfaits véhiculée par les réseaux sociaux. L'herbe n'est pas meilleure ni plus verte chez les autres parents. Et si vous rencontrez des difficultés ou des problèmes, n'hésitez pas à en parler et à demander conseil à des personnes qui sauront vous écouter sans vous juger, que ce soit des professionnels, des amis, de la famille, des parents rencontrés lors de cafés parents, etc. Accordez-vous régulièrement du temps, rien que pour vous, afin de relâcher les tensions. Sport, sorties, cinéma, à vous de trouver ce qui vous intéresse et ce qui vous passionne le plus pour pouvoir vous aérer l'esprit. Ainsi, vous serez bienveillant avec vous et aussi, par la force des choses, avec votre ou vos enfants. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. À très bientôt la team Colibri!